Famille, salutations, nous sommes avec Voix d'Israël. Ce voyage nous est arrivé de façon inattendue. Et ceux partis en Israël ont eu la chance de visiter la Jordanie. Nous sommes ici aussi, juste avant l'aéroport. Nous avons décidé de faire un petit tour. Avant de prendre le petit déjeuner et de nous installer, allons d'abord nous promener. Ce que vous voyez ici derrière moi, c'est l'ancienne citadelle palais, le village où vivaient les Ammonites. Vous vous souvenez que dans les Écritures, on nous parle des Ammonites et des Moabites? Nous marchons maintenant sur le territoire des Ammonites. Tout cela est ancien. Voilà d'où vient le nom. Amman, à la fin, était la capitale du royaume des Ammonites, exactement là où nous sommes maintenant, et Amman est la ville moderne d'aujourd'hui. Ceci appartient à la citadelle, visible tout autour. Je la regardais et je me disais que ça ressemble à la ville de Jérusalem, vraiment, dans la partie ouest et aussi la partie est de Jérusalem qui est l'endroit où vivent les Arabes. Et c'est exactement presque pareil, la même chose. Eh bien, les mêmes constructions, toute cette région du Moyen-Orient. Nous sommes tout près d'Israël, Israël est là, de l'autre côté de la montagne. Maintenant, nous, exactement géographiquement, nous sommes à l'endroit. Ici, à 200 km, se trouve la Syrie, le Liban est tout près aussi, à environ 200 km, et puis Israël. Ici, à seulement une demi-heure de chez nous. Et puis l'Égypte, on l'a juste en dessous. Et de l'autre côté, il y a déjà l'Irak et puis l'Iran. Un peu plus loin, ce sont eux qui aujourd'hui créent cette situation un peu délicate. Et voilà, nous sommes ici. Dans un moment, nous allons visiter la région des Moabites, là où étaient les Moabites, d'où ils venaient. Vous vous souvenez de quelqu'un de connu dans les Écritures qui avait un lien avec le roi David? Je vous laisse deviner, mettez en commentaire. Qui était cette personne qui a un lien avec le roi David et qui venait de Moab? Écrivez-le-moi en commentaire. Et tout cela remonte déjà à l'époque d'Alexandre le Grand, les Grecs, lorsqu'ils ont conquis tout ce territoire du Moyen-Orient. C'est alors qu'on a construit ici des théâtres, des temples et tout le reste, tout ce que vous voyez là-bas. Je m'approche maintenant de l'endroit où se trouve le groupe. Ici se trouve le complexe de l'église byzantine. Plus tard, ce que vous voyez ici. Merci. Enfin, nous continuons par ici, famille, en parcourant le groupe de voix de février 2026. Nous serons ici en Jordanie, nous serons en Égypte et nous serons en Israël. Alors profitez-en et inscrivez-vous pour 2026. Comme ça, vous ne manquerez pas de place. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y a une église ici, derrière l'église. Merci maintenant, allons par là. Ici, nous avons le pouvoir commercial, économique. Ici, c'est la place et le marché. Et il y avait des boutiques tout autour. Et nous avons le pouvoir du gouvernement là-bas. C'est-à-dire la maison, on dit du gouverneur. Omeya. Là-bas, c'est comme le palais. Donc nous avons le palais, le marché et la mosquée. Aussi simple que ça, plus ou moins. L'époque omeyyade. C'est l'époque omeyyadée, à partir du 7e siècle, la fin du 7e siècle et le 8e siècle. C'était l'époque omeyyade. Alors? C'était donc la réception du palais. Ce n'était pas une mosquée. La mosquée est par là-bas. Cela ressemble à une mosquée. Mais ce n'en est pas une. C'est l'entrée du palais. Allons voir comment c'est. Puis nous ferons le tour et nous reviendrons à la mosquée. Oui, Merci. 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 Merci, merci. Merci. J'ai déjà eu ma part, je ne peux plus monter. Merci, merci. Merci, merci. merci.
Merci. Merci, merci. Eh bien, c'est celle qui mène au palais, qui se trouve par là. Mais regardez la forme. Ils font à partir de la forme, on peut aussi voir les arcs. Les arcs, c'est très courant à l'époque omeyyade, mais aussi en Espagne. La dynastie omeyyade, disons, a une idée très importante. Les Omeyyades, cette dynastie qui a gouverné depuis Damas, ce sont les mêmes qui ont gouverné en Espagne. Rappelez-vous qu'en Espagne, il y avait les Arabes, les musulmans. Pendant environ 8 siècles, la dynastie qui gouvernait là-bas en Espagne était la même dynastie des Omeyyades de Damas. Donc, ils gouvernaient le monde musulman ici pendant 100 ans, jusqu'à l'arrivée de la dynastie suivante. Celle-ci les a chassés d'ici. De toute façon, tous les hommes ont été tués, sauf un seul. Il s'est échappé de Damas, traversant la Jordanie, l'Égypte, le nord de l'Afrique jusqu'au Maroc, puis en Espagne. Et il a continué à régner là-bas, en Espagne, pendant des siècles. C'est la dynastie omeyyade. Et c'est pour cela que l'architecture en Espagne ressemble beaucoup à celle d'ici et à celle de Damas. Surtout parce que c'est la même dynastie. Maintenant, si vous allez en Espagne par exemple, la mosquée de Cordoue sera très similaire à la mosquée qui se trouve là-bas dans les palais. Regardez ces arcs avec ces petits triangles. Regardez les rosaces là. Tout cela c'est de la décoration. Omeyyade, qui a beaucoup d'influence de qui? Des Perses. De toute façon parce que, regardez pour être honnête, la dynastie omeyyade ou l'empire musulman en lui-même, cela s'est fait en très peu de temps. En très peu de temps. Parce que Mahomet était né en l'an 570. En l'an 600, en moins de 100 ans, il y avait déjà un empire musulman. Et grandote, alors, avant, c'était comme des tribus de bédouins séparés, parfois même en conflit, alors comment une civilisation s'est-elle formée aussi rapidement? Alors, comme elle n'avait pas son propre style, elle a commencé à s'adapter ou à se mélanger. Aussi. Oui, c'est-à-dire être influencée par d'autres, surtout par les deux principales. C'étaient les deux puissances mondiales de cette époque, qui étaient les Perses et les Byzantins. Les Byzantins chrétiens de Constantinople et les Perses, en Perse, qui est actuellement l'Iran. Alors ces deux-là ont influencé l'architecture, et c'est pour cela que tout ce style est connu comme le style omeyyade, mais avec une influence majeure de la Perse. Mais regardez, ça a la forme de quoi? D'une croix. L'origine de ce style est antérieure. Les Omeyyades. Ceci est une église byzantine en forme de croix, et la forme de croix avec un dôme au-dessus de tout, exactement comme l'église Saint-Marc à Venise, exactement la même. Cette coupole a été restaurée ou reconstruite grâce à la coopération espagnole. L'Espagne possède de nombreuses installations et travaux, surtout sous la dynastie omeyyade, car leur longue présence a donné beaucoup d'importance à l'étude et à l'église. De cette dynastie. D'accord. Oui.